Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va tester la nouvelle collection Kiko. Donc c'est pas une collection parmi tant d'autres, là c'est vraiment la collection de Noël. Mercredi vous avez eu l'ouverture du calendrier de l'Avent Kiko. Si vous l'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste ici. J'avais peur que ça fasse un peu trop, mais je vous ai demandé sur Instagram en vous proposant une vidéo produit terminé. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse que je fasse quand même cette vidéo produit terminé. Et à 63% vous m'avez dit la vidéo sur la nouvelle collection Kiko. Pour une fois je suis pas trop en retard et je la fais à peu près dès que la collection sort. J'ai acheté pas mal de choses, sauf que pour la collection de Noël, c'est une collection qui est beaucoup plus travaillée que les autres et du coup les prix sont un peu plus élevés, je pouvais pas tout acheter. Là je pense que vous pourrez le remarquer, j'ai déjà mis mon fond de teint, mon anti-cerne et poudré juste mon anti-cerne parce qu'il n'y avait rien de tout ça dans la collection. J'ai essayé de sélectionner les produits qui changeaient un petit peu. Par exemple dans la collection il y avait des blushs irisés mais on en a dans à peu près chaque collection. Donc je trouvais ça plus intéressant de tester des produits qu'on n'avait pas dans les autres collections. Pour vous faire un rapide résumé, cette collection s'appelle Magic Holiday. Les packaging pour vous montrer un petit peu, c'est doré, c'est rouge, il y a un peu de tout. Il y a aussi des kits qui sont sortis et cette fois-ci les kits sont assez intéressants. Alors là j'ai sélectionné un kit de rouge à lèvres où il y a les 3 gammes de rouge à lèvres qui sont présentes dans la collection. Ce kit je vais pas le tester puisque je l'ai acheté pour vous parce que je voulais le rajouter dans le lot du calendrier de l'Avent. Un rouge à lèvres mat, un rouge à lèvres crémeux et un lip lacquer. Ce kit je le trouve très bien, je crois qu'il est à 22 ou 25 €. Et du coup c'est parti, on va commencer. Comme je vous le disais, j'ai déjà préparé mon teint pour que ça aille plus vite. Mais j'ai pas encore poudré mon teint parce que dans la collection on a une poudre. Donc c'est la Magical Holiday Matte Powder que moi j'ai pris dans la teinte de beige. Je vous montre jamais trop mais à chaque fois c'est hyper bien emballé dans un petit papier comme ça. Et vous avez le produit, ça correspond totalement au thème de Noël et du coup la poudre est comme ça, c'est une poudre mate mais qui reste assez lumineuse. De toute façon c'est une poudre qu'on retrouve dans énormément de collections et du coup je vais venir la tester, j'espère juste qu'elle sera pas trop foncée. Non, donc je vais poudrer tout mon teint et puis de toute façon en ce qui concerne la tenue, parce que là la poudre je pense que je vais pas pouvoir vous dire grand chose, mais en ce qui concerne la tenue on se retrouvera ce soir pour voir ce que ça donne. En dessous j'ai mis un fond de teint, un anti-cerne que je connais, comme ça je pourrais vous dire ce qu'il en est de la poudre. Après en général les poudres compactes c'est pas les poudres les plus matifiantes, moi je préfère les poudres libres mais on va tester, peut-être que ce sera une révolution. Je vois qu'elle est assez fine, du coup elle laisse transparaître la lumière à travers la poudre. Ça peut être un bon point pour certains, sachant que moi ma peau brille extrêmement vite, j'ai la peau extrêmement grasse. Moi la lumière elle arrive toute seule au bout d'1 heure, hein. Donc en général je préfère quand vraiment ça poudre bien. Mais la plupart des gens normaux n'aiment pas trop quand justement ça fait un effet trop poudré, trop mat. Écoutez franchement là j'ai poudré et c'est pas mal, j'aime bien le résultat. Après on va voir ce que ça donne au fur et à mesure de la journée. Il y a pas mal de produits en ce qui concerne les blushs, il y a des blushs du coup en poudre comme je vous l'ai dit. On a aussi 2 highlighters liquides qui sont hyper jolis, il y a 2 highlighters poudre mais qui ont des énormes paillettes et qui ont des reflets très jolis. Mais moi sur le visage je vais détester, je sais d'avance. Puis on a cette palette, et ça il y en a très peu des palettes dans les éditions Kiko. C'est la Magic Holiday All-in-One Face Palette. Le packaging de la palette se présente comme ça. Voilà à quoi ressemble la palette. On a à l'intérieur un bronzer, un blush mat, un blush lumineux et un highlighter. Je crois que la palette elle est à 22 ou 23 €. Je trouvais ça assez avantageux au niveau du prix, sachant que les blushs, rien que les blushs poudre habituellement ils coûtent facilement 15 ou 17 €. C'est vrai que quelqu'un d'entre vous en commentaire m'a dit qu'elle ressemblait à une palette et j'arrive pas à remettre le nom. Oui je vois le packaging un peu prisme comme ça. Donc je vais commencer par le bronzer. Il m'a l'air quand même assez chaud dans le packaging. Je vais y aller doucement. Après c'est un bronzer hein, donc c'est censé être chaud, on n'est pas sur un fard de contouring. Bah écoutez, pour les peaux claires c'est pas mal du tout. Mais alors je suis en train de me dire que pour les peaux mat à foncé, ça va être compliqué hein. J'y vais vraiment et après j'applique et j'ai pas une grosse tache. Vraiment je frotte dans la matière. Déjà ça se voit qu'il n'y en a pas énormément sur le pinceau. Ça se fond très bien. Par contre, ouais, si vous avez une peau mate, je crois que ça fera pas grand chose. Ce sera un peu invisible en fait sur vous. Parce que là, ça se fond vraiment hyper bien à ma peau très pâle. Et bah franchement, je pensais pas, mais le bronzer, j'aime beaucoup. Je vais ensuite appliquer le blush mat, celui-ci. Parce que moi, les blushs irisés un peu pailletés, je vais vous le swatcher, hein, il est beau, il me fait penser un peu au Orgasm de NARS. Mais moi, c'est tout ce que j'aime pas. Je l'ai jamais essayé, hein, le blush NARS.
Mais alors ça me fait pas du tout envie. Vous voyez, c'est un rose mais il est tellement lumineux. Ça sur ma peau grasse, je vais pas aimer du tout. Déjà l'highlighter, j'ai eu du mal à m'y mettre. Alors si je mets un blush lumineux comme ça, je suis quasiment sûre que je vais pas aimer. Du coup je vais mettre... Ok, alors là c'est pas la même pigmentation que le bronzer. Je vais tapoter sur ma main du coup. Pas envie d'avoir une tache. Il faut vraiment y aller ultra délicatement. Je vais l'estomper un peu. Le blush par contre je pense qu'il peut aller à pas mal de carnations parce que du coup il est très pigmenté. Et du coup je vais terminer avec l'highlighter. Il m'a l'air pas mal, pas trop pailleté, ça a pas l'air. Je sais pas trop s'il est très pigmenté. Ah j'aime bien. Là mon miroir il est à 15 km de moi, je vois pas très bien. Mais ça m'a l'air d'être le genre d'highlighter que j'aime bien. Je vais arrêter de me répéter mais moi j'aime bien quand c'est pas trop en fait. Je pensais pas aimer cette palette parce que tout simplement comme je vous l'ai dit, le bronzer je n'y croyais absolument pas. Je m'étais dit ça je vais pas utiliser, si j'aime pas le bronzer et que l'highlighter est pailleté ça va être atroce. Et ben il y aura juste cette couleur là que je vais pas utiliser parce que perso j'aime pas trop. Mais au niveau résultat là du teint, je suis hyper satisfaite. On va voir comment tout ça tient. Je vais juste mettre un petit peu de spray fixateur comme d'habitude. All Nighter de Urban Decay. Je repoudre toujours un peu parce qu'en caméra on a l'impression que ça brille beaucoup après que j'ai spray. J'ai mis ma base à paupières. Je sais que, enfin je pense que vous attendiez à ce que je teste la grande palette, la plus grosse palette qui est sortie dans l'édition. Je vous mettrai une photo juste là. Je l'ai pas acheté tout simplement parce que les couleurs m'emballent pas vraiment. C'est un peu trop neutre pour moi, vous savez que j'aime pas trop mettre des teintes neutres. Le seul fard qui était pas trop neutre c'était un doré et le doré je suis pas très fan du doré en fait sur moi. Tout ça pour dire que je n'ai donc pas acheté la grande palette. Par contre j'ai pris un fard à l'unité. Les fards à l'unité sont assez chers aussi pour Kiko, mais par contre en général ils sont d'excellente qualité. Donc c'est le Magical Holiday Chrome Eyeshadow ombre à paupières métallique que moi j'ai pris dans la teinte 4, c'est un vert. Je me suis dit qu'au moins ça changerait un petit peu parce que j'avais pas envie de faire un maquillage neutre en fait. Le packaging est comme ça, le produit à l'intérieur est canon. Alors il est vert un peu duochrome bleu, j'ai trop hâte de l'essayer. Je crois que le fard est à 12 €, quelque chose comme ça. C'est assez cher franchement pour un fard à paupières Kiko, mais je préfère mettre le prix dans un fard comme ça que je sais que je vais utiliser plutôt que dans une palette que je vais laisser de côté. Comme j'ai pris qu'un seul fard, je vais déjà travailler un petit peu le make-up avec des ombres à paupières mat et j'ai ressorti pour ça ma palette Sofix, la Extra Spice. Je vais prendre cette teinte là du coup avec un pinceau estompeur que je vais venir mettre en creux de paupière. J'estompe ma couleur de transition. Je vais prendre la teinte Brownies qui est celle-ci. Ce make-up vous pouvez le faire avec n'importe quelle palette, hein. Je prends que des teintes assez classiques. Et je viens placer ce fard en creux jusqu'en coin interne, jusqu'au coin externe. Pendant que j'y suis, je viens faire mon ras de cils avec ce fard aussi. Et je viens l'estomper avec la couleur Cookie. Pour finir, je prends le fard noir que je vais poser sur la paupière. Bon, et malgré le fait que j'ai bien tapoté mon pinceau avant de poser le noir, j'ai des chutes. Donc je vais venir les enlever après. Les chutes ont attaché. Oh non, je suis deg, j'ai une grosse tache noire en dessous de l'œil. Ça veut donc dire que la poudre ne poudre pas aussi bien que mes poudres livres. Je vais essayer de sauver ça avec de la poudre, mais je suis même pas sûre que ça marche. C'est toujours pas ça du côté des chutes, mais au moins ça va mieux. Maintenant que j'ai fait le smoky, je vais venir mettre le fard comme un top coat parce que je vais vous le swatcher. Il est extrêmement beau. En fait, c'est comme si c'était un noir avec des reflets un peu verts, des paillettes. Trop beau. Vu les chutes que j'ai fait, je vais absolument pas me risquer à le mettre sans spray fixateur. Je prélève donc le fard et je viens mettre mon spray qui est en fin de vie. Ok, là c'est trop beau. J'adore. Si ça va bien ressortir. Je pense par contre que j'ai bien fait de mettre un fard noir en dessous parce que sinon ça aurait été un peu un fard en transparence. J'ai aucune idée de si ça va bien ressortir en caméra, mais alors c'est magnifique. J'adore. Je vais faire le deuxième œil. Je trouve ça canon. J'aime trop. Je vais faire un trait de liner avec mon liner de chez Essence. Je l'ai repris en ce moment, je l'aime énormément ce liner. Maintenant on va passer au mascara, donc c'est le Magical Holiday Volume Mascara. Le packaging est doré, très joli. Au niveau de la brosse c'est exactement le même que la collection Arctic de l'année dernière, que la collection de Noël. C'est une toute petite brosse comme ça, il me semble que je l'avais pas essayé l'année dernière, ou en tout cas j'en ai aucun souvenir. Donc je vais le tester maintenant, mais ça je sais que c'est pas le genre de brosse que j'aime. Il y a quasiment rien sur la brosse. Ouais, elle est rose de base, je vois la couleur tellement il n'y a rien dans matière sur la brosse. Je vais essayer d'en mettre
un petit peu plus dessus. Là j'ai mis une couche de mascara de chaque côté. Il est pas mal, je pensais qu'il allait être bien pire. C'est juste pas le meilleur que j'ai testé. Et par contre je me répète à chaque fois, il est pas waterproof. Du coup j'ai pas recourbé mes cils en dessous, donc mes cils sont droits parce que mes cils sont droits. Et que moi si je recourbe pas, bah ça fait un effet pas top. Je vais essayer de mettre une deuxième couche. Bon du coup quand on met une deuxième couche ça fait très vite effet de paquet. Il est mieux avec une seule couche. Je sais pas si vous verrez de près. Là encore de ce côté ça va parce qu'ils sont un petit peu plus recourbés mes cils. Mais par exemple de ce côté ils sont quasiment droits et on les voit pas. Par contre ça c'est typiquement le genre de brosse qu'on peut pas utiliser pour les cils du bas. Et même j'ai peur que ça fasse paquet. Je vais aller chercher un mascara pour les cils du bas. Et aussi les crayons parce que j'ai oublié de vous en parler. Du coup je voulais aussi vous parler des crayons parce qu'en fait j'avais ceux de la collection de Noël de l'année dernière, les doubles embouts. Et c'est exactement les mêmes. Pour les teintes, j'ai pas fait attention de savoir si c'était vraiment exactement les mêmes. Mais alors, ça m'a l'air. Du coup, c'est des doubles embouts qui sont très bien. Donc là, je vais mettre le crayon noir en muqueuse inférieure. Purée, mais ça file dans mes ridules du front. Ça fait un petit moment que j'avais pas utilisé ces crayons. Ils marquent hyper bien en muqueuse. Je voulais pas préciser mais j'ai pris le double embout d'un côté noir et de l'autre un peu doré. C'est la teinte 4, je vous donnerai l'équivalence dans la collection actuelle. Et du coup je vais en profiter pour mettre ce doré lumineux en coin interne. Je vous ai fait un swatch du crayon juste là. Je pensais que ça allait être plus clair que ça, du coup ça fait pas hyper lumineux en coin interne. Mais c'est pas grave, c'est pas choquant parce que justement il y a un petit reflet un peu vert. Et je vais mettre mon mascara des cils du bas. Là c'est le Dark Treasure mais c'est maintenant le Maxi Mode de Kiko toujours. Voilà pour les yeux. Ensuite pour les lèvres, comme je vous l'ai dit, il y avait 3 gammes. Les rouges à lèvres mat, les rouges à lèvres crémeux et les lip lacquers. Au quotidien je porte quasiment que du mat. Donc j'ai pris 2 teintes des rouges à lèvres mat. J'ai pris la teinte numéro 2 et la teinte numéro 6. La 2 je me souviens plus ce que c'est, mais la 6... j'ai eu un gros coup de cœur en l'essayant, je le porte dans mon dernier vlog. Là je pense que c'est pas la teinte que je vais mettre parce que la 6 est extrêmement foncée, très jolie mais extrêmement foncée. Avec mon make-up des yeux ça va faire un peu beaucoup. Regardez, le packaging est rouge comme ça, trop beau. Et voilà la teinte du numéro 6. Je vais essayer de vous le swatcher pour que quand même vous puissiez voir. Un rouge assez foncé, presque bordeaux, trop joli. Il reste super confortable. Comme je vous le disais, je le porte dans mon dernier vlog. Celui où j'ai été faire du shopping, shopping déco. Donc je vous mets le vlog juste ici si vous l'avez pas vu, je le porte à la fin. Et donc aujourd'hui je vais essayer la teinte numéro 2. Je l'ai sélectionnée, je l'ai acheté hier, je m'en souviens même plus ce que c'est. Et du coup, ah ouais, trop beau, j'aime trop. Bon, ça vous étonnera pas, c'est vraiment mes teintes. C'est, vous voyez, comme un peu un marron, un tout petit peu rosé. J'aime beaucoup. Alors j'ai pas pris de crayon à lèvres, et ben on va faire sans. Voilà pour le rouge à lèvres, franchement j'ai vraiment galéré à le faire sans contour parce que le raisin est quand même assez gros par contre, mais qu'est-ce qu'il est confortable. Franchement j'ai l'impression d'avoir un crémeux sur les lèvres, du beurre tellement c'est confortable, alors qu'on a vraiment l'effet mat et je le trouve hyper joli. Bon voilà du coup ce que ça donne pour le make-up, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, s'il y a des produits qui vous tentent. Là il est actuellement 14h56, j'ai mis à peu près 1 heure à filmer, donc on va dire que la poudre ça fait déjà 1 heure que je l'ai. Et puis bah comme d'habitude je finis le boulot à 20h30, donc on se retrouve vers 21h, 21h30. Bon, je vous retrouve, je suis complètement explosée, il est 21h51. J'ai très mal au dos, j'ai qu'une envie, c'est m'allonger, donc ça va pas durer très longtemps, surtout qu'il me reste que 5 minutes sur ma carte mémoire. Je brille. Je pense que je n'ai pas besoin d'explication. Je brille énormément, fortement, beaucoup, j'ai pas d'autres synonymes. Et pourtant, je voulais pas, mais j'ai été obligée, genre vers 18-19h, j'ai été obligée d'absorber un petit peu le sébum parce que c'était une catastrophe. Et regardez, on dirait que j'ai fait une journée de 24 heures. La poudre, en fait, je comprends pas pourquoi ils ont mis qu'elle était matifiante. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Du coup, pour moi, non, la poudre, je valide absolument pas pour les peaux grasses. Par contre, je pense que pour les peaux sèches, les peaux normales, les peaux qui ont pas tendance à briller, ça peut être une poudre qui est pas mal parce qu'elle ne se voit pas du tout et elle matifie pas trop le visage justement. En fait ce que je comprends pas, ou alors, enfin sauf erreur de ma part, les autres années quand ils font des poudres cuites comme ça, ils marquent pas du tout que c'est matifiant et du coup je suis complètement d'accord. C'est une poudre qui fixe, c'est une poudre qui se voit pas et qui laisse transparaître la lumière. Cette année j'ai vu que c'était spécifié matifiant et bah écoutez non, ça ne fonctionne pas pour les peaux grasses. Par contre du coup bah pour le reste j'ai fait absolument aucune retouche. Le rouge à lèvres comme je vous ai dit, une tenue de dingue. Il a pas du tout filé, j'ai pas fait de contour au crayon, il a pas filé. Ça fait 7 heures que je porte le maquillage, j'ai pas mangé, oui d'ailleurs il est 22h, faudra que je mange.
Ça peut être pas mal. Mais j'ai pas mangé, mais par contre j'ai parlé toute la journée. Évidemment, je suis dans la vente, donc j'ai parlé toute la journée. Ça n'a pas bougé. On a fait une découverte hyper étrange avec mes collègues. C'est qu'avec mes lunettes, on voit pas... Ah bah vous voyez rien du tout, même avec l'anneau. Mais on voit pas le reflet vert. Je pense qu'avec le vert... Ah oui. Je me suis arraché absolument tout le vernis. C'est ridicule. Il me reste que 2 doigts. On va faire genre on n'a rien vu. Le reflet vert qui est hyper beau, canon. Le phare a pas bougé. Et quand je mets mes lunettes, ça se voit pas du tout ce reflet vert. On voit limite que le marron. Enfin bon, ça n'a rien à voir. Du coup, le phare a très bien tenu. Ça y a pas de souci. Le rouge à lèvres aussi. Bronzer, il a bien tenu. Blush, je me rends pas compte. J'ai l'impression qu'il est plus trop là. Mais c'est normal, les blushs, ça part très vite. Et pour l'highlighter, écoutez, comme chaque fin de journée, j'arrive pas trop à voir si c'est l'highlighter ou si c'est la peau grasse. Ça m'a pas l'air d'avoir trop mal tenu. En tout cas, pas moins bien qu'un autre highlighter. Du coup, pour la palette, ça m'a l'air pas mal. Ah, le crayon, c'est ça, le crayon noir. Est-ce qu'il tient? J'ai même pas regardé. Verdict. Oh non, il me reste que 5 secondes, mais pourquoi je parle autant? En muqueuse, le crayon, il a pas tenu. Hein. Moi, ça a vraiment du mal à tenir. Il a transféré sur la muqueuse du bas et il a pas tenu dans la muqueuse du haut. Le transfert sur la muqueuse du bas, je l'ai avec n'importe quel crayon de n'importe quelle marque. J'en ai pas trouvé un seul qui faisait pas ça. Par contre, d'habitude, ça tient un peu mieux en muqueuse du haut. Bon, voilà pour mon petit retour. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi si les produits vous font envie ou si vous avez déjà craqué sur quelques produits. N'hésitez pas à me donner votre avis, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et à liker la vidéo si elle vous a plu. En attendant, moi je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Bye!